Et si le succès n'était pas un mystère réservé à quelques élus, mais une formule simple, accessible à tous? Jim Rohn disait que la réussite n'est pas un hasard, mais le résultat de petites disciplines répétées chaque jour. Dans cette vidéo, vous allez découvrir une approche claire, puissante et profondément transformante pour reprendre le contrôle de votre vie. Une formule simple mais redoutablement efficace, capable de changer votre façon de penser, d'agir et de vivre. Restez bien jusqu'à la fin, car la dernière clé pourrait être celle qui fera toute la différence dans votre parcours personnel. 1. La responsabilité personnelle. Le fondement de la philosophie de Jim Rohn repose sur une vérité simple mais dévastatrice pour l'ego. Vous êtes le seul et unique architecte de votre existence. Prendre la pleine responsabilité de sa vie est l'acte de maturité ultime. La plupart des gens passent leur temps à dresser une liste de raisons pour expliquer leur manque de succès. L'économie, les décisions politiques, leur employeur ou même la météo. Rohn appelait cela la liste des excuses. Il enseignait que pour que les choses changent, vous devez changer. Le vent souffle sur nous tous. C'est la façon dont vous orientez votre voile qui détermine votre destination, et non la force de la tempête. Accepter la responsabilité, c'est abandonner le rôle de victime. Tant que vous blâmez des facteurs externes, vous leur donnez le pouvoir sur vous. Si le succès dépend de l'économie, alors vous êtes l'esclave de l'économie. Mais si le succès dépend de vos propres actions, alors vous reprenez les commandes. Ce passage d'un locus de contrôle externe à un locus de contrôle interne est le point de bascule entre une vie subie et une vie choisie. C'est un moment de libération, car si vous êtes la cause de vos échecs, vous êtes aussi la solution à vos problèmes. Cette responsabilité s'étend à tous les domaines, votre santé, vos finances, vos relations et votre état d'esprit. Personne ne peut faire vos pompes à votre place et personne ne peut lire les livres qui transformeront votre vision du monde à votre place. La passivité est le poison de l'ambition. Jim Rohn insistait sur le fait que nous devons tous souffrir de l'une des deux douleurs suivantes, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. La différence est que la discipline pèse quelques grammes, tandis que le regret pèse des tonnes. En prenant vos responsabilités aujourd'hui, vous vous épargnez le poids écrasant du regret demain. Il est également crucial de comprendre que la responsabilité ne signifie pas culpabilité. Il ne s'agit pas de se flageller pour les erreurs passées, mais de reconnaître que chaque instant présent offre une opportunité de corriger la trajectoire. Rohn utilisait souvent l'analogie du capitaine de navire. Peu importe où vous étiez hier, ce qui compte, c'est la direction que vous donnez à la barre maintenant. Votre passé ne définit pas votre avenir, à moins que vous ne décidiez de vivre dans le rétroviseur. La pleine conscience de vos choix quotidiens est l'outil le plus puissant pour sculpter une vie de réussite. Enfin, la responsabilité personnelle exige une honnêteté brutale avec soi-même. Il faut cesser de se raconter des histoires pour justifier la stagnation. Rohn disait souvent que nous devrions être des étudiants de notre propre vie. Examinez vos résultats sans émotion, votre compte bancaire, votre santé physique, votre niveau de bonheur. Si vous n'aimez pas la récolte, examinez les graines que vous avez plantées. Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on devient en prenant ses responsabilités. En résumé, la responsabilité est le socle sur lequel tout le reste est construit. Sans elle, les techniques de gestion du temps ou les stratégies d'investissement sont inutiles. C'est l'engagement sacré de ne plus jamais pointer du doigt quelqu'un d'autre pour expliquer sa situation. C'est l'acceptation du fait que votre vie est le reflet exact de votre philosophie personnelle et de vos actions. C'est le premier pas vers la véritable liberté, celle qui permet de dire avec conviction « si c'est à faire, c'est à moi de le faire ». 2. La discipline quotidienne. La discipline est le pont entre les objectifs et les accomplissements. Jim Rohn définissait la discipline non pas comme un châtiment, mais comme un système de petites actions cohérentes. Il est facile de faire des choses grandioses une fois de temps en temps, mais le véritable génie réside dans la répétition de gestes simples. Le succès est simplement le résultat de quelques disciplines simples pratiquées chaque jour,
tandis que l'échec est le résultat de quelques erreurs de jugement répétées chaque jour. C'est cette accumulation, positive ou négative, qui finit par créer une vie extraordinaire ou une vie de médiocrité. Pourquoi la discipline est-elle si difficile? Parce qu'elle est facile à ne pas faire. Il est facile de lire 10 pages d'un livre de développement personnel aujourd'hui, mais il est tout aussi facile de ne pas le faire. Ne pas le faire ne vous tuera pas aujourd'hui. Vous ne ferez pas faillite demain parce que vous n'avez pas lu. Mais c'est précisément là que réside le danger. Les résultats de la négligence ne se manifestent pas immédiatement. Ils s'accumulent silencieusement jusqu'au jour où la catastrophe frappe. La discipline est l'antidote à cette érosion invisible de notre potentiel. Ron parlait souvent de la discipline du pommier. Si vous voulez des pommes en automne, vous devez planter, arroser et tailler au printemps. Vous ne pouvez pas attendre le moment de la récolte pour soudainement devenir discipliné. Chaque jour est une saison en miniature. Ce que vous faites entre 8h et 17h, et surtout ce que vous faites après 17h, détermine la trajectoire de votre carrière. La discipline quotidienne crée une dynamique, un élan qui rend les actions futures plus faciles. Une fois que la discipline devient une habitude, elle ne demande plus d'efforts de volonté. Elle devient une partie intégrante de votre identité. Le manque de discipline a un coût émotionnel caché, la perte de l'estime de soi. Chaque fois que vous rompez une promesse que vous vous êtes faite, votre confiance en vous diminue. À l'inverse, chaque petite victoire, chaque tâche accomplie renforce votre sentiment de compétence. La discipline nourrit l'audace. Celui qui maîtrise ses habitudes matinales se sent capable de conquérir le monde l'après-midi. Ce n'est pas le volume de la tâche qui compte, mais la fidélité à l'engagement pris. Une petite discipline mène à une plus grande, créant une spirale ascendante de succès. Il faut aussi comprendre que la discipline demande de la vigilance. Le monde est rempli de distractions conçues pour nous détourner de nos priorités. Ron nous rappelait que nous devons soit discipliner nos peurs, soit laisser nos peurs nous discipliner. Cela demande une attention constante à l'utilisation de notre temps. Dire non aux activités sans valeur pour dire oui à ce qui compte vraiment est l'une des formes les plus élevées de discipline. C'est un acte de respect envers son propre avenir et ses propres rêves. Enfin, la discipline est une forme d'amour de soi. C'est se soucier suffisamment de son « moi futur » pour faire les efforts nécessaires aujourd'hui. C'est choisir la satisfaction à long terme plutôt que le plaisir immédiat. Jim Rohn nous encourageait à ne pas chercher une vie facile, mais à chercher à être plus fort. Et cette force ne vient que de l'exercice quotidien de la discipline. Que ce soit pour épargner quelques euros, faire 10 minutes de marche ou passer un appel de vente, ces gestes sont les briques avec lesquelles vous construisez la cathédrale de votre vie. 3. La valeur personnelle. L'un des enseignements les plus célèbres de Jim Rohn est « Travaillez plus dur sur vous-même que sur votre travail ». Cette phrase contient le secret de la prospérité économique. Dans une économie de marché, vous n'êtes pas payé pour votre temps, vous êtes payé pour la valeur que vous apportez à ce temps. 1 heure de temps pour une personne peut valoir le salaire minimum, tandis qu'1 heure pour une autre peut valoir des milliers d'euros. La différence n'est pas le temps lui-même, mais la valeur que l'individu a développée en lui-même au fil des ans. Développer sa valeur personnelle signifie devenir une personne plus compétente, plus consciente et plus capable. Cela passe par l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi par le développement du caractère. Le caractère est la fondation de la valeur. Une personne compétente sans intégrité finira par détruire sa propre valeur. À l'inverse, une personne de grande valeur est quelqu'un à qui l'on peut faire confiance, qui sait communiquer efficacement, qui sait diriger et qui sait résoudre des problèmes complexes. Le marché récompense ceux qui apportent des solutions, pas ceux qui apportent des plaintes. Rohn insistait sur l'importance de l'éducation personnelle. Il disait « L'éducation formelle vous donnera un travail, l'auto-éducation vous donnera une fortune. Lire des livres, assister à des séminaires, écouter des programmes audio, trouver des mentors, ce sont des investissements dans votre propre capital humain.
Votre revenu dépasse rarement votre niveau de développement personnel. Pour gagner plus, vous devez devenir plus. Si vous voulez que votre entreprise grandisse, vous devez d'abord grandir vous-même. Le monde extérieur est un miroir de votre monde intérieur. La valeur personnelle inclut également l'intelligence émotionnelle et relationnelle. La façon dont vous traitez les autres, votre capacité à inspirer et à collaborer, détermine votre valeur sociale. Rohn enseignait que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Si vous vous entourez de personnes de haute valeur, votre propre valeur aura tendance à augmenter par osmose. Choisir ses fréquentations est donc un acte de gestion de sa propre valeur. Il faut parfois avoir le courage de s'éloigner des influences négatives pour protéger son propre potentiel de croissance. Un autre aspect de la valeur personnelle est la philosophie de vie. Ce que vous croyez sur le monde, sur l'argent et sur vous-même dicte vos actions. Si vous croyez que le succès est une question de chance, vous n'investirez pas en vous-même. Si vous croyez que vous avez un potentiel illimité, vous chercherez constamment à vous améliorer. Changer sa philosophie personnelle est le moyen le plus rapide d'augmenter sa valeur. Cela demande de désapprendre les croyances limitantes, héritées du passé pour les remplacer par des principes de succès éprouvés. Enfin, la valeur personnelle n'est pas une destination, c'est un processus continu. Le jour où vous arrêtez d'apprendre est le jour où votre valeur commence à stagner, puis à décliner, car le monde autour de vous continue d'évoluer. Devenir une personne de valeur, c'est s'engager dans une quête d'excellence qui dure toute la vie. Comme le disait Rohn, le plus grand bénéfice d'atteindre le statut de millionnaire n'est pas l'argent, mais la personne que vous avez dû devenir pour le devenir. C'est cette transformation intérieure qui est votre véritable richesse. 4. La vision et les objectifs. Vivre sans objectif, c'est comme naviguer sans boussole. Vous finirez par échouer sur un rivage que vous n'avez pas choisi. Jim Rohn était un fervent défenseur de la conception consciente de sa vie. Il enseignait que nous devrions tous être des concepteurs de vie plutôt que de simples passagers. Avoir une vision claire de ce que l'on veut accomplir dans les 1, 5 et 10 prochaines années donne un sens et une direction à chaque effort quotidien. Sans cette vision, la discipline devient une corvée insurmontable. Avec elle, elle devient le moyen d'atteindre une destination désirée. L'un des exercices les plus puissants recommandés par Rohn est de mettre ses objectifs par écrit. Il y a une magie mystérieuse dans le fait de transférer une pensée de l'esprit vers le papier. Cela rend l'objectif réel et tangible. Un objectif qui n'est pas écrit n'est qu'un souhait. En écrivant vos buts, vous programmez votre cerveau pour qu'il repère les opportunités et les ressources qui vous aideront à les atteindre. C'est comme régler votre radio sur une fréquence spécifique. Soudain, vous entendez clairement ce qui était auparavant un simple bruit de fond. La vision ne doit pas se limiter aux possessions matérielles. Rohn encourageait à se poser des questions plus profondes. Quel genre de personne voulez-vous devenir? Quelles compétences voulez-vous maîtriser? Quel impact voulez-vous avoir sur votre famille et votre communauté? Les objectifs de devenir sont souvent plus motivants que les objectifs de avoir. La véritable valeur d'un objectif n'est pas seulement de l'atteindre, mais le processus de croissance qu'il impose. Pour atteindre un grand objectif, vous devez vous étirer, sortir de votre zone de confort et développer de nouvelles facettes de votre personnalité. Rohn introduisait aussi le concept du « pourquoi ». Vos objectifs doivent être soutenus par des raisons puissantes. Si le « pourquoi » est assez fort, le « comment » devient facile. Les raisons sont le carburant de la persévérance. Lorsque les temps deviennent difficiles, et ils le deviendront, ce sont vos raisons qui vous empêcheront d'abandonner. Dressez une liste de vos pourquoi, pour vos enfants, pour prouver que vous pouvez le faire, pour votre liberté, pour contribuer au monde. Plus votre liste est longue, plus votre détermination sera inébranlable. Il est également important de ne pas négliger les petits objectifs. Le succès se construit sur une série de victoires mineures.
Atteindre un petit objectif renforce votre confiance et vous prépare pour le suivant. Ron conseillait de diviser les grandes visions en étapes gérables. C'est la différence entre regarder une montagne et regarder le prochain pas à franchir. La vision vous donne l'inspiration pour commencer, mais les objectifs intermédiaires vous donnent la structure pour continuer. C'est un équilibre entre avoir la tête dans les étoiles et les pieds bien ancrés sur le chemin. Enfin, la vision doit être révisée et ajustée régulièrement. La vie change, et vous changez aussi. Ce qui était important pour vous à 20 ans ne le sera peut-être plus à 40. La planification de la vie n'est pas un événement unique, c'est une habitude constante. Ron disait « Ne commencez pas la journée tant qu'elle n'est pas terminée sur le papier ». En planifiant vos journées, vos semaines et vos mois en fonction de votre vision globale, vous vous assurez que votre temps, votre ressource la plus précieuse, est investi dans ce qui compte vraiment. 5. La constance et le temps. Le succès n'est pas un événement, c'est un processus régi par des lois naturelles, et la plus importante d'entre elles est la loi de la semence et de la récolte. Jim Rohn rappelait sans cesse que tout prend du temps. On ne plante pas une graine aujourd'hui pour manger le fruit demain. La constance est le moteur de cette loi. C'est la capacité de continuer à agir, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. La plupart des gens échouent, non pas par manque de talent, mais parce qu'ils s'arrêtent juste avant que la récolte ne soit prête à être cueillie. La constance transforme l'ordinaire en extraordinaire. Considérez l'effet cumulé. De petits changements maintenus sur une longue période produisent des résultats exponentiels. C'est l'analogie de l'intérêt composé appliqué au développement personnel. Si vous vous améliorez de seulement 1% chaque jour, au bout d'un an, vous ne serez pas 365% meilleur, mais bien plus, grâce à la capitalisation de vos progrès. Mais l'inverse est aussi vrai. Une petite négligence répétée chaque jour mène inévitablement au désastre à long terme. Le temps est soit votre ami, soit votre ennemi, selon votre degré de constance. Ron nous enseignait à comprendre les saisons de la vie. Il y a un temps pour planter, le printemps, un temps pour protéger ses cultures contre les insectes et les mauvaises herbes, l'été, un temps pour récolter, l'automne, et un temps pour se préparer et réfléchir, l'hiver. La constance signifie rester fidèle au travail de chaque saison. Vous ne pouvez pas tricher avec les saisons. Si vous ne plantez pas au printemps, aucune prière ou pensée positive ne vous apportera de récolte en automne. Comprendre ce rythme naturel permet de rester calme et persévérant face aux délais inévitables. La persévérance est la forme active de la constance. C'est la capacité de traverser l'hiver, les périodes de doute, de manque de ressources ou de critiques, sans perdre de vue sa vision. Ron disait souvent que l'hiver viendra toujours après l'automne, mais que le printemps suivra toujours l'hiver. Cette certitude cyclique devrait nous donner le courage de continuer. La constance, c'est faire ce qui est nécessaire quand c'est nécessaire, que l'on en ait envie ou non. C'est le triomphe de la discipline sur l'humeur du moment. Un autre aspect crucial est la patience. Dans notre culture de l'instantané, nous voulons tout de suite. Mais les choses de grande valeur, une carrière solide, un mariage heureux, une fortune personnelle, une santé robuste, exigent des années de soins constants. Ron nous mettait en garde contre la recherche de raccourcis. Les raccourcis mènent souvent à des impasses. La route la plus longue, celle de la discipline et de la constance, est en réalité le chemin le plus sûr vers la destination souhaitée. Le temps finira par révéler la vérité de vos efforts. En conclusion, la constance est ce qui façonne votre destinée. Vos actions quotidiennes, répétées sur des mois et des années, gravent les traits de votre caractère et de votre vie. Comme l'eau qui finit par sculpter le canyon le plus profond, votre persévérance viendra à bout de n'importe quel obstacle. Jim Rohn nous a laissé ce message d'espoir. Peu importe où vous commencez, si vous appliquez ces principes avec constance, le temps jouera en votre faveur. La récolte viendra, abondante et magnifique, à la mesure des graines que vous avez eu la discipline de planter et de protéger. La formule du succès selon Jim Rohn est simple: responsabilité, discipline, développement personnel, objectif clair et constance. Rien de magique, mais tout est puissant. La vraie question est, allez-vous appliquer ces principes à partir d'aujourd'hui? Si ce message vous a inspiré,
Passez à l'action maintenant. Le succès n'attend pas. Et souvenez-vous, la meilleure façon de prédire votre avenir, c'est de le créer.